va rapidement vous expliquer l'extrusion, ce que c'est un cordage. Donc un cordage en fait est constitué de fibres textiles. C'est un principe de fusion, d'extrusion. Et au milieu, vous avez une fibre classique, c'est-à-dire un polyester, un polyamide. Vous voyez que la structure moléculaire, elle est relativement diffuse. Et à droite, vous avez les fibres à haut module. Donc ça, c'est les nouvelles fibres qu'on a développées ces 20 dernières années, où on a modifié les structures moléculaires et on arrive à des fibres à très haute résistance. Donc voilà à quoi ça ressemble, un fil de base. Donc c'est notre matière première pour la fabrication. Ça sera un fil très fin qui est composé en moyenne de 200 petits filaments. Donc là, vous avez le premier stade de fabrication pour faire une corde, c'est-à-dire qu'on va assembler 5, 10 ou 15 fils ensemble et on va les retordre. Vous voyez par exemple là, on a pris un fil de base en 3 fils avec une torsion de Z100, donc avec une torsion de protection. Donc là, nous avons schématisé en fait les deux possibilités. Quand vous faites une torsion, vous avez les fibres en S et vous avez les fibres en Z. Donc vous voyez, c'est chaque fois le trait du milieu de la lettre qui vous indique le sens de la torsion. Alors quand c'est S, vous avez beau le retourner dans les deux sens, ça restera toujours une torsion S et Z. Et quand vous avez une corde tressée, vous avez les deux sens de torsion, vous avez toujours un côté S et un côté Z. Donc quand nous on fabrique, on a toujours les deux possibilités. Ce tableau est extrêmement important et intéressant. Vous allez le retrouver à la fin de notre catalogue. En fait, vous avez à gauche toutes les fibres statiques et à droite les fibres dynamiques. Parce que ça, ce sont vraiment les deux grandes familles. En fait, vous avez les fibres qui ne s'allongent pas et vous avez les fibres qui s'allongent. À gauche, ça sera essentiellement tout ce qui va nous intéresser pour les drisses, les écoutes. Parce que là, on cherche en fait un allongement minimum. Et enfin, vous avez les polyamides à droite qui sont des fibres dynamiques. C'est-à-dire que ces fibres, elles vont absorber de l'énergie. Donc par exemple, pour les amarres, pour les cordes de montagne, vous allez avoir un allongement important parce que vous cherchez à justement absorber un choc. Là, on rentre un peu dans la partie technique de la fabrication des cordages, des tresses. Une tresse, en fait, c'est un entrelacement de fibres, de retors. Et vous avez la possibilité de démarrer avec peu de fuseaux ou avec beaucoup. Alors la différence, si vous avez peu de fuseaux, vous faites une tresse relativement brute. À 12 fuseaux, vous avez quelque chose de rond et de rempli. Et à partir de 16 fuseaux, vous commencez à fabriquer un tube. Donc dès que vous avez un nombre de fuseaux très important en entrelacement, vous allez créer un tube qui va être de plus en plus fin et donc de plus en plus et de moins en moins résistant, si vous préférez. Dans les types de tressage, vous pouvez rapidement identifier quel type de tressage, le nombre de fuseaux. Donc il suffit, vous voyez ce fil que vous avez là, le fil de couleur, il va passer là, il va passer derrière et vous allez le retrouver ici. Ce qu'il faut, c'est compter à partir de là, dans le même axe, vous comptez le nombre de fuseaux. Donc là on arrive à 16 et là il faut multiplier par 2 parce que comme je vous avais dit au départ, vous avez S et vous avez Z. Donc là vous arrivez à 32 fuseaux. Voilà. Après, vous avez le 16 fuseaux, 1 sur 1. Donc vous voyez là la particularité, c'est que vous avez les losanges qui se touchent ici par la pointe. Ce type de tressage, le tressage 16 fuseaux 1 sur 1 que vous voyez là, c'est vraiment le bout idéal pour être mixte. C'est-à-dire que vous avez quand même un bon grip, donc qui peut être utilisé aussi bien en drisse qu'en écoute. C'est les nouvelles générations de bouts mixte. Voilà. Là, vous avez le tressage classique. Ça, c'est le bout le plus répandu pour la croisière. Donc là, c'est un bout qui sera un petit peu plus, on va dire, moins performant que ce que vous avez vu tout à l'heure. Mais pour la croisière, ça sera amplement suffisant. Là, on revient un peu au phénomène d'allongement. On parlait tout à l'heure les fibres statiques, les fibres dynamiques. Donc aujourd'hui, je pense que si vous voulez vraiment avoir un cordage performant, il faut aller sur des fibres à haut module. Donc
Et on va dire la fibre qui s'est vraiment profilée avec le temps, c'est quand même le Dynéma. Donc le Dynéma reste aujourd'hui la fibre la plus performante et la plus fiable. Vous voyez qu'au niveau de l'allongement, si vous avez un allongement faible, vous avez aussi un bon profil de voile. Et si vous avez un cordage avec un allongement de 4 ou de 5%, tout ça, ça va se traduire en manque de performance. Tout simplement parce que le cordage va absorber l'énergie au lieu de la restituer directement en vitesse d'avancement. Alors qu'est-ce qui se passe avec les cordages qui sont à faible allongement? Il ne faudra pas oublier de prendre soit des gaines très résistantes ou de les surgainer. Parce que comme il y a moins d'allongement, bah forcément, les gaines vont être davantage sollicitées. Donc là, vous avez un exemple, c'était la Regatta Andris. Là, on revient aux amarres. Vous voyez, là, ce genre de boot, il faut vraiment qu'il absorbe l'énergie. Là, on est sur, en moyenne, on dit une amarre qui fait bien son travail. Il faut qu'on soit entre au moins à 10% d'allongement. On a par exemple la Handy Élastique qui est notre produit phare, le haut de gamme. On est à 30% d'allongement en charge de travail. Là, on arrive aux techniques d'épissure. Donc, tout ça pour vous dire qu'un boot, si je prends ce boot par exemple qui résiste à 3 tonnes, si je fais un nœud, ça va passer à 1,5 tonne. Donc pareil, si vous faites un nœud, ben vous sachez que ce que nous on indique dans le catalogue, il faut le diviser par 2. Par contre, si on va faire une épissure sur ce bout, là vous perdez 10 à 15%. Et si c'est très bien fait, vous ne perdez rien du tout. Donc ça c'est un peu l'objectif, l'intérêt de faire tout ça. Donc là on va faire un petit tour d'horizon de toutes les terminaisons possibles. Donc vous avez l'œil épicé simple. Donc là-dedans vous pouvez mettre un mousqueton, vous pouvez ou une cosse. Donc ça c'est également des finitions qui sont possibles. Mais c'est vraiment aujourd'hui un boot, il faut l'épicer. Surtout si vous allez sur du haut de gamme, ça ne sert à rien de prendre, ou c'est dommage, de prendre un boot en Dynéma et de faire un nœud. Là vous pouvez poser directement bien sûr avec le mousqueton. Vous avez la solution avec la cosse en inox ou un anneau de friction. On peut également faire des protections en cuir, par exemple les amarres, vous avez vu là tout à l'heure pour les super yachts, on met des protections en cuir. Ça c'est également une formule très intéressante, c'est-à-dire que les nouvelles générations de Dynéma, vous pouvez également là-dessus par exemple faire uniquement l'épissure sur lame et ne pas mettre de gaine sur cette partie. Ça vous permettra également d'avoir un œil souple et de faire une épissure en tête d'alouette. Également, les loupes, de plus en plus utilisées également, donc en Dynéma pur, ou les manies textiles par exemple. Vous avez le principe de la couture. Alors la couture, très peu dans le domaine du bateau. Dans les drisses, on ne fait pas de couture. Ça, c'est essentiellement pour le domaine industriel. Les cordes de sécurité, là, on fait beaucoup de couture. Et enfin, les poses de surgaine pour, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour protéger les bouts. Donc là, vous avez un peu un aperçu de toutes les finitions aujourd'hui qu'on peut avoir sur le bout. Je vais vous montrer un petit peu une manie textile que c'est tout à fait à votre portée. Vous pouvez facilement aujourd'hui travailler pour faire une manie. Prenez 1 mètre de bout, Dynéma, ça c'est du Dynéma pur, ça s'appelle la D-Pro. Donc là vous cherchez le milieu. Quand vous avez fait le milieu, vous ouvrez au centre. Donc en faisant attention de ne pas trop... Voilà, vous ouvrez le centre. Là, on va faire le coulissant. Voilà. Là, je vais préparer... Alors ça, c'est le seul nœud. Là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est le nœud
du sifflet de Bosco. En fait, c'est un nœud qui date du Moyen-Âge, donc on n'a rien inventé, on a tout simplement repris ce que les anciens avaient fait. Donc vous voyez, vous faites la boucle, vous rentrez avec le deuxième brin à l'intérieur, et avec ce bras, vous passez derrière l'autre, et vous repassez dans la tête. Et là, vous avez ce que moi j'appelle, parce que peut-être il y en a qui l'ont remarqué, comme je suis alsacien, voilà, vous avez le bretzel. Donc il faut arriver à faire le fameux bretzel. Une fois que vous avez ce bretzel, bien sûr, il faut bien l'équilibrer, parce que là, vous voyez, il est de travers. Donc là, vous définissez exactement. Donc là, il ne faut pas que ce soit trop grand pour que la boule, après, ne sorte pas. Donc vous pouvez encore arranger ça. Hein. Donc là, par exemple, je vais la faire un petit peu plus petit. Voilà. Et après, je vais équilibrer ici. Donc je vais tirer comme il faut. Là, je vois que voilà, là, il faut que je tire un peu là. J'adapte. Et j'essaie déjà de former un petit peu le... Et là, j'essaie de faire la forme. Voilà. Et là, c'est quasiment terminé. C'est-à-dire que, vous voyez, ce brin, il va vouloir aller vers là. Donc je vais le passer derrière le dormant ici. Je vais le passer derrière le dormant. Et je vais repasser dans son centre. Voilà. Et celui-là, pareil, je vais repasser derrière le dormant. Repasser en son centre. Et là, voilà, ma manie est faite. Et là, tout simplement, il s'agit de bien l'équilibrer. C'est le seul nœud qui tient la charge. C'est-à-dire que là, vous pouvez... comme vous serez en plus sur deux brins, vous n'aurez pas fragilisé la manie. Alors un petit conseil, si vous les faites vous-même, parce que nous, en usine, on les souque à l'hydraulique, ne coupez pas trop à ras. Plutôt que de couper complètement à ras, parce que le risque, c'est que quand vous avez une tension sur votre manie, c'est que les deux brins, ils rentrent à l'intérieur et votre manie s'ouvre. Donc le conseil que je peux vous donner, laissez tranquillement 2 cm. Le mieux, vous prenez une petite gaine thermo ou un adhésif, ou vous faites une petite surliure et vous laissez les deux brins, ils vont déranger personne, et en même temps, vous serez sûr que votre manie ne va pas s'ouvrir. Et vous voyez, votre manie, elle est terminée. Hein, donc en quelques minutes, vous avez fabriqué, et là, vous faites à la longueur que vous voulez. Voilà, vous repassez simplement là. Et voilà. Votre manie est faite.